Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler en fait de quelque chose que j'attendais depuis un bout de temps. Donc j'ai pu faire l'ouverture de boîte très rapide la semaine dernière. Et là en fait je voulais vous rentrer un peu plus dans les détails. Dans les détails de quoi? Dans les détails de ceci. Donc Alien, Heart of Darkness, donc le cœur des ténèbres ou au cœur des ténèbres selon la traduction que vous préférerez. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier scénario cinématique de Free League pour Alien RPG, donc pour le jeu de rôle Alien. Donc écrit toujours par Andrew Gasca, hein, qui est le principal contributeur des écrits des livres pour le jeu de rôle Alien chez Free League. C'est l'auteur du Chariot des Dieux et également du Destructeur des Mondes. Donc d'ailleurs, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Donc en fait, c'est le même format, hein, c'est un format boîte, exactement le même format que le Destructeur des Mondes. Voilà. Je trouve là par contre une couverture absolument extraordinaire, un dessin fantastique, du plus bel effet. En fait, toute cette couverture noire est vraiment extraordinaire. Voilà pour sur la présentation générale de ce que dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors peut-être déjà vous montrer un petit peu de quoi il en retourne à l'intérieur de cette belle boîte. Donc la boîte d'Alien, donc le scénar Heart of Darkness présenté en boîte comme le Destructeur des Mondes. Déjà effectivement, donc je vous parlais de cette couverture que moi je trouve, enfin, je ne le dis pas assez, elle est vraiment extraordinaire. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Un superbe dessin, vraiment extraordinaire. Donc, la station Erebos ici et le trou noir au loin. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Ah, non, ça. Pas ça. Va-t'en, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Alors, dans cette boîte, on trouve des prêts tirés. Hein, ils sont au nombre de 7, si je ne me trompe pas. Donc, il y a 7 prêts tirés. 4 femmes et un homme, donc voilà, donc les prétirés, toujours recto verso, hein, leur stat principal, leur background, leur histoire, et leur talent particulier, et de l'autre côté, la feuille de personnage en elle-même, sans surprise. Donc voilà. Donc il y en a, donc le deuxième, troisième, donc tous sont, ça c'est autre chose, je vous montrerai après, parce que je ne sais pas ce que ça fait là. Voilà. Donc tous des scientifiques, sauf un pilote et un synthétique. Le synthétique est un docteur en psychanalyse. Voilà, donc les différents prétirés, hein, donc tous de la même manière. Voilà, donc là les différents prétirés. Donc il y en a 7 prétirés. Ça je vous le montrerai après. Donc le scénario en lui-même. Hein, donc couverture souple, 76 pages. Voilà. Donc, le scénario du cœur des ténèbres. Voilà. Donc comme c'est un scénario cinématique, nous trouvons les fameux agendas, hein, de chaque pré-tiré qu'on vous propose, hein, donc les cartes à donner par acte à vos joueurs qui vont déterminer la réaction de leur personnage, enfin, et donner un sens pour le jouer, donc, comme d'habitude dans les scénarios cinématiques. Ici, nous avons les story cards. Les story cards, c'est quelque chose qui a été présenté au départ dans le Destructeur des Mondes. Donc les story cards, qu'est-ce que c'est? Ce sont des états, en fait, à donner à vos joueurs quand ils subissent un effet de l'histoire. Hein, voilà, donc les story cards, hein, donc pareil, qui vont lui donner des informations et influencer éventuellement sa manière de jouer son personnage. Et nous avons 4 cartes de matériel, en fait, donc des armes et puis un EVA pod qui permet d'aller se balader un peu dans l'espace. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes, comme d'habitude. J'allais dire les blueprints ici, c'est plutôt les green print.
Donc voilà, donc différentes cartes. La carte extraordinaire d'Erebos, la station. Alors là, effectivement, vous mettez ça sur une table de jeu et tout de suite, ça pose votre partie. Hein. Je vais essayer de vous la montrer en grand, bien qu'elle soit peut-être un peu trop grande pour mon objectif. On va voir. On va voir. Non, voilà, vous l'avez en entier ici. Donc en fait, recto verso, tout le plan de la station à mettre sur la table. Et le premier qui me fout des chips dessus, il a une baffe. Voilà. Donc la station Erebos où se passe absolument toute l'intrigue du scénario. C'est chouette, hein, c'est vraiment de la gueule. Et enfin, donc, quelques aides de jeu. Alors, des aides de jeu à découper. Moi, personnellement, de toute façon, comme c'est en anglais, pour l'instant, je les traduirai et je les referai pour mes joueurs, qui sont... Voilà. Et puis, j'ai pas envie de les découper. Donc, les aides de jeu, deux feuilles d'aides de jeu. Voilà, ça c'est pour le contenu de la boîte, pour le destructeur de n'importe quoi, pour le cœur des ténèbres, donc le contenu de sa belle boîte. Voilà, donc un peu pour la présentation. Voilà, donc on va passer à la suite maintenant. Voilà, donc une fois présenté l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on joue en fait? Quelle est l'histoire que l'on nous propose cette fois-ci? Alors cette fois-ci, en fait, on joue une équipe de scientifiques qui est en route pour... donc une équipe de scientifiques sous contrat de la Weyland. Hein, chacun a ses backgrounds et ses motivations personnelles, mais donc effectivement, tout le monde est sous contrat sous la Weyland pour se diriger vers Erebos. Alors Erebos, qu'est-ce que c'est? Erebos, c'est une station orbitale qui orbite autour d'un objet particulier, car effectivement, cette station orbite autour d'un trou noir. Alors j'adore vraiment beaucoup l'idée de cette station orbitant à côté d'un maelstrom gigantesque. Et pourquoi on les envoie là? Parce qu'en fait, aux abords de cette station, en fait, on a découvert en fait une nouvelle forme de vie. Et donc l'équipe de scientifiques est censée aller étudier cette nouvelle forme de vie. Alors bien entendu, on est dans Alien, donc rien ne va se passer comme prévu, bien entendu. Hein. Dès le départ, il va y avoir des soucis. Alors il n'y a pas que des scientifiques, on peut jouer un chat. Si, on peut jouer un chat, je crois qu'il s'appelle Adrien. Donc voilà. Bon, hein, si vous n'avez plus de perso, vous pouvez jouer le chat mascotte. Voilà, ça c'est pour la mission de base. Alors, en plus de ça, ce qu'il faut voir, c'est que la station Erebos n'est pas constituée de 2 factions, mais il y a 3 factions, en fait, antagonistes dans cette station. Et il y en a éventuellement une 4e qui pourrait intervenir. Donc, ça forme quand même un environnement assez touffu, sans compter que, bien sûr, les différents agendas des personnages sont, comme d'habitude, assez différents des uns des autres et peuvent entraîner des frictions sévères, on va dire. Hein. Bon. Voilà. En tout cas, cet environnement du trou noir, j'adore ça. Cette station spatiale, la proposition est vraiment très chouette. Enfin, moi, j'aime bien la proposition de base. Voilà, quoi dire d'autre? Alors, l'auteur prévient. En fait, ce module est encore plus mortel que les 2 autres, ce qui vous donne une petite idée de la chose. Hein. Il y a quand même il y a un peu de chance en fait que les personnages s'en sortent avec toutes leurs plumes. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, donc effectivement, comme je disais, par contre, alors oui, peut avoir carrément... tout ça va glisser vers une fin qui a toutes les chances qui se termine par une fin apocalyptique. Voilà, donc ça, le problème c'est que je ne peux pas trop rentrer dans les détails, hein, sinon je vais spoiler le scénar, ce qui n'est jamais très cool. Donc voilà ce que je peux en dire sans vraiment aller beaucoup plus loin
dans le détail. Au niveau de la conclusion, je donnerai deux, trois éléments, mais voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui sur la proposition en fait du scénario. Alors je voulais aborder un peu l'organisation du scénario. Bon alors là, il n'y a aucune surprise, en fait c'est exactement la même organisation que les scénarios cinématiques qui sont parus à l'heure actuelle. Donc qu'est-ce qu'on a? On commence par une présentation générale, de la situation. Ensuite, on arrive, en fait, on va décrire tout l'environnement, tous les lieux. Donc là, ici, toute la station, tout son environnement. On va décrire les PNJ. Et ensuite, une fois qu'on aura présenté, en fait, toute la station, tout l'environnement, le scénario est découpé en 3 actes. Hein, comme le Destructeur des mondes, en fait, exactement de la même manière. Et donc, pour chaque acte, on va avoir des événements qui vont être à distiller par maman pour entretenir, en fait, et faire avancer l'histoire. La présentation est toujours la même, hein, comme d'habitude. Donc, avec toujours les plans, les mêmes présentations, le même style graphique. Et toujours le même inconvénient, si vous avez les doigts un peu gras, vous avez des taches partout. Voilà, donc ça c'est un peu pénible, mais bon. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation, donc c'est sans surprise. Hein. C'est comme le Destructeur des mondes pour ceux qui connaissent, mais je pense que si vous achetez celui-là, vous connaissez déjà, je suppose. Voilà, ça c'est pour la présentation, en fait, l'organisation du scénario. Alors je sais, j'ai pas montré grand-chose en fait du scénario, c'est volontaire. Hein. Comme j'ai dit, je veux pas faire une présentation avec du spoil, donc je n'irai pas plus loin dans le détail. Donc c'est pour ça que je voulais passer directement à mon avis mon avis personnel en fait sur le cœur des ténèbres. Alors, d'une manière générale, pour moi, ce qui fait la force des 3 scénarios cinématiques qui sont sortis jusqu'à présent pour Alien, c'est le fait que chacun sont très différents dans leur environnement, dans les personnages proposés, dans les situations. Hein. Dans le Chariot des dieux, qu'est-ce qu'on a? On a de l'horreur spatiale, tous les joueurs savent, à un moment donné, savent où ils mettent les pieds, ce qui va se passer. Ils le savent, hein, ils savent très bien qu'il va y avoir un xéno quelque part dans le vaisseau fantôme, entre guillemets. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va arriver, ce qui renforce effectivement l'horreur, mais voilà, ça on est dans une space horror tout à fait classique. Et voilà. Pour le Destructeur des mondes, en fait, là c'est différent. On est dans une espèce d'enquête sandbox sur une colonie hostile. Très vite, en fait, on va basculer vers un mode survie et une course pour s'échapper de la Lune. Hein. Donc ça, c'est pour le Destructeur des mondes. Ici, en fait, dans le cœur des ténèbres, en fait, on a plusieurs thèmes. On a de l'horreur, on a de l'exploration, on va avoir de la survie aussi, on va avoir de l'enquête pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur la station. Donc, en fait, on a vraiment un mélange de genres, donc, du coup, un scénario complètement différent des deux précédents. Alors, ça c'est très bien, sauf que, effectivement, ça amène quand même son lot de difficultés. Hein. Je pense que le maître de jeu doit être un peu expérimenté pour pouvoir exploiter toutes ces facettes. Que les joueurs doivent également être actifs et ne pas être uniquement spectateurs, sinon ça ne marchera pas. Hein. Il y a énormément de choses à faire sur la station. D'ailleurs, c'est très facile d'oublier certaines choses, d'oublier donc ils ont leurs agendas, il va falloir qu'ils découvrent ce qui s'est passé sur cette station, il va falloir qu'ils aient arrivé à rentrer chez eux, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi Oui, au début, effectivement, on est dans comment dire quand les
les scientifiques, l'équipe de scientifiques va arriver dans la station, ils vont être livrés à eux-mêmes. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais en fait, il va falloir que le MJ laisse, en fait, pendant tout l'acte 1, d'ailleurs en fait dans l'acte 1 il y a très peu d'événements en fait qui sont décrits. On va être plutôt dans une phase d'exploration et il va falloir que le MJ distille en fait les différents événements et arrive à faire avoir un rythme assez lent. Hein, s'il mène ça d'une manière de tambour battant, ça n'ira pas. Il faut vraiment instiller, c'est pas le mot, il va falloir vraiment donner en fait cette ambiance de lenteur, à mon avis, et d'exploration angoissante. Dans l'acte 2, le MJ là va devoir en fait laisser du temps aux agendas de des joueurs à se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'acte 2, c'est là que prend toute la dimension de chaque agenda des personnages. Et donc, il faut leur laisser le temps de les jouer. Et il faut que les joueurs les jouent vraiment, quoi. Et donc, c'est pareil, il ne va pas falloir écraser cette résolution d'agenda, tout ce roleplay qui doit se mettre en place, par des événements trop rapides. En fait, parce qu'en fait, le scénar peut être très très court, hein, en fait. Hein. Il peut être très très court. Mais justement, pour qu'il ne soit pas court, il faut justement arriver à ce que le MJ distille tous ces événements pour donner le rythme qu'il souhaite effectivement à sa partie. Et donc tout ça, ça demande quand même une certaine expérience de la part du MJ, mais aussi des joueurs. Donc en fait, je ne pense débuter Alien avec ce scénar-là, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, en fait, débuter Alien avec ce scénar-là. Donc le cœur des ténèbres. Le cœur des ténèbres, est-ce qu'on peut le jouer sans avoir joué le chariot des dieux ou le destructeur des mondes? Alors je dirais d'une manière générale oui, parce qu'en fait, entre par exemple le chariot des dieux, le destructeur des mondes et le cœur des ténèbres, qu'est-ce que c'est le fil rouge? En fait, c'est la souche Draconis 26 hein, qu'on découvre en fait dans le chariot des dieux. Souche qui est étudiée sur la lune Ariarchus, et où on va avoir la conclusion de la révélation de son origine et la conclusion dans le cœur des ténèbres. Donc en fait, on peut le jouer seul, mais moi je dirais qu'il faut absolument jouer le chariot des dieux, parce que, alors je vais simplement dire un truc, c'est que quand vous allez découvrir le cœur des ténèbres, forcément, ça va vous parler par rapport au chariot des dieux. Et ce serait dommage de ne pas avoir cela, quoi. C'est vraiment ce qui fait la conclusion de cet arc narratif. Donc le jouer tout seul, oui, mais je conseille quand même au moins d'avoir joué le chariot des dieux. Le destructeur des mondes, c'est plus discutable et plus dispensable en tout cas. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui. Dans le scénario, en fait, comme je l'ai dit en introduction, en fait, nous avons des factions antagonistes dans la station. Et il y en a au moins deux, en fait, qui ne poursuivent pas vraiment le but, qui ne poursuivent pas le but des autres. C'est difficile de vous en parler sans spoiler, hein, mais bon, voilà. Mais on va dire que le souci, c'est qu'on ne nous dit pas comment les jouer, comment ils vont s'intégrer à l'histoire, comment ils vont avancer dans l'histoire, à part les laisser en fait dans un coin et que les personnages tombent dessus. Il n'y a vraiment pas, il n'y a rien qui nous dit comment les faire jouer et comment les intégrer dans l'histoire. Donc ça, je pense que le maître de jeu doit travailler cette partie-là pour arriver à tirer parti de ces deux factions, s'il le souhaite. Quoi dire d'autre? Ah oui, par contre, effectivement, moi, là, on a une très grosse satisfaction, enfin moi j'ai une très grosse satisfaction sur effectivement cet environnement avec ce trou noir omniprésent.
hein, parce que vous verrez, il a des effets un peu néfastes de temps en temps, mais ce trou noir omniprésent, cette présence écrasante, et ça c'est une très bonne idée. D'ailleurs en fait, pour faire un parallèle pour ceux qui ont vu le film, Outland, on a la présence écrasante de Jupiter hein, pendant tout le film, et là c'est exactement la même chose avec le trou noir. Et ça, moi, je trouve que c'est une excellente idée pour donner ces sentiments d'oppression et à la fin d'urgence. Mais bon, je vous en dis pas plus. Quoi dire d'autre voilà, donc voilà. Qu'est-ce que ça met sous Draconis Ouais. Donc quoi dire d'autre donc en fait, en conclusion, moi je dis que c'est un scénario très solide. C'est vraiment un scénario très solide, très bien écrit. Pour moi, il est très intéressant. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été déçues, en fait. Ils s'attendaient à plus de révélations. Moi, tel que ça me convient. C'est pas un scénario, en fait, qui est dans les canons euh, d'Alien et d'Aliens, en fait. Donc, hein, comme les deux premiers scénars, hein, on n'est pas vraiment dans ces canons-là. On n'a pas les xénomorphes classiques. Donc, si quelqu'un ça peut décevoir effectivement des maîtres de jeu ou des joueurs qui veulent voir du xénomorphe et casser du xénomorphe. Non, ou casser ou se faire casser en général plutôt par le xénomorphe. Non, là c'est pas du classique, c'est un peu différent, mais moi ça me convient parfaitement. Euh, Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le cœur des ténèbres. Une dernière chose, pour l'instant, effectivement, il n'y a que la VO disponible. Hein, la VF sera certainement, enfin enfin la VF, c'est Arcane Asylum qui va s'occuper de la VF. Quand sortira-t-il? Je ne sais pas. Pour l'instant, rien n'a été annoncé, donc ou il y aura une bonne surprise, ou alors bah, ce sera un peu plus tard. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur le cœur des ténèbres, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de le faire jouer, c'est prévu au mois de décembre. Je vous en ferai peut-être un petit retour si j'y pense, et en tout cas, moi, ce qui conclut bien l'arc narratif de Draconis 26. Et page 44, vous trouverez un petit spoil sur la suite de la prochaine, un tout petit, hein, sur le prochaine aventure d'Alien et sûrement sur le prochain supplément qui devrait concerner en fait les colonies et les colonistes sur les planètes dans le monde d'Alien. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, si ça vous plaît, si ma petite présentation vous plaît, un petit abonnement, un petit like, partagez. Merci. Merci beaucoup.